Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Moi, écoute. Il y a bien. tellement de joie aujourd'hui dans le studio. Oui, c'est ça. C'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose, un friment joyeux. friment. Un Hey, vous me sortez des mots, joyeux. Ah, On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. oui. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées en cette fin du mois d'octobre. Et aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ce sera une demi-heure qui va passer trop vite, je pense. Trop vite, oui. On a tout d'abord un invité qui est un prêtre africain du Congo. Et vous allez voir, il a une joie de vivre extraordinaire. Il n'a que 45 ans. Il a été ordonné en 2001. Son nom est l'abbé Jean Chrysostome. En chanson, celui que vous aimez tant, Étienne Drapeau, qui nous fera une magnifique chanson. Et à la finale de l'émission, je vous le dis, là, restez jusqu'à la fin. Moi, toute l'équipe, on avait les frissons. Tellement ce chanteur a un talent extraordinaire. Il s'agit de Frédéric Coucou. Prenez le temps de l'écouter. Vous allez voir que vous allez vivre quelque chose de beau à la maison. Sarah-Angèle, moi, je vous vois tantôt. Tout à l'heure. Allez rencontrer M. le curé. Oui. Père Jean, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, ça fait plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Comment s'est passée votre enfance? Mon enfance a commencé évidemment en 68, un bon 27 janvier. Bon, c'était l'hiver ici, mais là-bas au Congo, c'était la chaleur, rassurez-vous. Alors, je suis né au Congo et j'ai passé toutes les premières années en famille. Puis, j'ai été envoyé dans un petit séminaire très tôt, donc à 11 ans et demi à peu près, pour aller étudier dans une école qui était comme une pépinière où on préparait des jeunes à devenir un jour éventuellement prêtres. Okay. Et c'est là que j'ai fait mon enfance. En fait. Okay. Et est-ce qu'il y a eu un moment donné dans votre adolescence, votre jeune vie d'adulte, un moment charnière où il y a eu comme une rencontre avec Dieu, là? Pas seulement des études, mais une rencontre personnelle avec lui, là? Une rencontre personnelle avec Dieu. Moi, je me souviens, évidemment, j'étais toujours curieux de savoir ce qui se passait dans une relation personnelle avec Dieu. Je me souviens toujours parce que je posais la question à un de mes cousins, il s'appelait Blaise, et je lui demandais, je dis, mais toi qui vas toujours à l'église, là, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un jour où on t'a déjà raconté un bon jour où le prêtre disait la messe, puis quelque chose est tombé du ciel. Vous savez, c'est l'imaginaire des enfants. Hein? Et pour moi, c'était important qu'il y ait eu quelque chose de particulier. Et un jour, Blaise m'a dit, « Ah oui, je me souviens, on nous a raconté que un tel prêtre, il m'a cité le nom d'un prêtre, il disait la messe, puis une lumière est tombée du ciel. » Là, j'étais comme convaincu, pour moi, c'était comme important. Mais c'est de l'émerveillement d'enfant. Mais je dirais plus que, en fait, ma rencontre avec Dieu s'est faite, mais progressivement. Ça n'a pas été quelque chose de brutal et d'extraordinaire d'un coup, mais ça a été progressif. J'ai pris conscience de la présence de Dieu dans ma vie, où j'ai pris conscience de mon être en Dieu et tranquillement, par les Écritures surtout, parce que je comprends pourquoi par après j'ai étudié en Bible. Donc, ça a été vraiment dans la lecture de la Bible que j'ai appris à rencontrer le Seigneur et à l'aimer davantage. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez un jour émigré au Canada? Ah, ça, c'est une autre chose aussi. J'avais rencontré un prêtre que j'aime beaucoup, Georges. On m'a dit qu'il est malade, je dois aller le voir d'ailleurs. Georges Convert, je l'avais rencontré au Congo, à Kinshasa. Et nous avions discuté sur la possibilité que j'aille faire une expérience missionnaire et des études en France. J'ai fait les démarches pour aller en France et quand j'avais eu mon visa en 93 pour aller en France, malheureusement, il y a eu un incident à Kinshasa, une révolte de militaires telle que l'ambassadeur de France était décédé le jour en question où je devais prendre mon visa et je l'ai manqué. Et 3 mois plus tard, on m'a dit on ne peut plus vous donner le visa. Et Georges, entre-temps, était venu s'installer au Canada, à Montréal, et il m'a envoyé un message me disant « Ah ben je suis rendu à Montréal, si tu veux, tu peux venir me retrouver. » Et donc, c'est à partir de là, par hasard, je dirais, mais c'est plus la providence, parce que Dieu nous prend par des chemins, des détours que nous ne pouvons pas nécessairement mesurer. Hein, et voilà, je me suis retrouvé au Canada, comme cela. Et en 2001, vous avez été ordonné par Monseigneur Turcotte. Quelle est l'émotion que vous avez vécue lorsque
vous savez que vous devenez prêtre là, en 2001. Ça, c'est quelque chose. Hein. Évidemment, j'étais le premier Africain à être ordonné pour le diocèse de Montréal, comme j'étais le premier à rentrer au grand séminaire dans cette perspective-là, en fait, dans ce but-là. Et quand j'ai été ordonné, c'était de la grande joie. Vraiment, je me souviens dans l'église de Saint-Sixte à Ville-Saint-Laurent, l'église était bondée de monde. Les Africains et les Congolais en particulier, parce que je suis d'origine congolaise, étaient venus nombreux parce que c'était un événement, un premier événement qu'un Africain, un Congolais devienne prêtre du diocèse de Montréal. Alors c'était la grande joie. Et pour moi-même, c'était comme un moment de grâce parce que je me disais, j'avais fait un long cheminement, j'étais rendu à 33 ans. En fait, pour moi, c'était un long cheminement parce que mes collègues, ceux qui avaient commencé en même temps que moi, étaient déjà ordonnés depuis 10 ans même, plutôt pas 10 ans, 8-9 ans déjà. Alors, j'étais dans la joie, j'étais comblé, mais je me sentais prêt. Je me souviens quand j'ai écrit ma lettre à l'archevêque, je disais, je me sens prêt. J'étais vraiment prêt pour faire le grand saut, devenir prêtre et servir l'Église diocésaine. On se parlait avant l'émission, imaginez, vous allez être surpris, la messe chez vous, premièrement, c'est toujours plein, et ça dure de 1h30 à 2h. Dans la joie, la danse, la louange. Comment ça se passe? Ben c'est vrai, hein? C'est ça. Moi, j'ai vu des images, je pense, sur une autre station, et j'étais tellement impressionné de voir tant de joie. Effectivement, c'est vrai, c'est ça. C'est que les messes, quand elles sont faites en rite zaïrois ou elles sont faites dans le milieu africain, elles sont des longues messes. Je fais une petite parenthèse, vous permettrez. Quand j'étais ordonné, je suis retourné au Congo 1 an plus tard pour faire une messe d'action de grâce, une première pour les parents, pour la famille. Il y avait autour de 5000 personnes et la messe avait duré autour de 5 heures. Oh, mon Dieu. Alors, vos 1h30 et 2 heures, là, c'est rien. Ici, la messe, au début, quand je suis arrivé à la communauté, elle durait 2h30 et on a travaillé tranquillement pour que ça soit 1h30 et 2 fois 1h45 ou 2 heures. Alors, mais c'était une messe extraordinaire parce que oui, j'ai vu les gens, c'est magnifique. ils sortent, c'est comme s'ils n'ont pas vécu, ils ne sont pas restés là 1h30 ou 2 heures. C'est parce que c'est de la joie. Il y a des belles processions. C'est une fête. Parce qu'on vient à la rencontre du ressuscité. Et ça devrait toujours être comme ça dans tous les dimanches. Oui, on vient rencontrer les ressuscités. Donc, c'est un moment de joie, un moment de rencontre, de célébration et même d'exubérance. Alors, ça se passe dans des processions avec du chant, la chorale est là, il y a des tam-tams, on danse et c'est des expériences extraordinaires. Je vous vois depuis tantôt et d'où vous vient cette joie? On voit que vous êtes tellement heureux. Ça se voit, ça s'entend. Ça vous vient d'où, ça? Ah ben, moi, je pense que d'abord, je dois dire certainement l'environnement familial. Parce que nous avons grandi, moi j'ai grandi dans une famille où on était tout le temps heureux. On nous laissait la liberté de rire, de jubiler, d'être heureux, dans le fond, de se réjouir. Et je dirais aussi, peut-être que venu d'un pays chaud, un pays, le Congo, où, il fait toujours bon vivre. Alors, en général, les gens sont heureux. Même quand tu rencontres quelqu'un qui, apparemment, est dans la misère, on lui pose la question, il dit toujours « oui, ça va ». Et puis avec un beau sourire ou bien un éclat de rire même. Alors moi je pense que ça va de la famille et de l'environnement dans lequel j'ai vécu et du pays où j'ai grandi. En fait c'est une joie de vivre et je sais que le Seigneur même, le Seigneur... Quand on sait ça, on est dans la joie. Voilà, c'est ça, exactement, je me dis. Parlez-moi un peu, je sais que vous aimez beaucoup le pape François. Qu'est-ce qui vous frappe chez lui? Il y a quelque chose d'extraordinaire chez cet homme-là, la simplicité. Il y a de la simplicité, on le voit dans son habillement, on le voit dans ses contacts avec les gens, on le voit aussi dans ce qu'il dit. On voit le soir où il a dit aux gens « priez pour moi ». Vous voyez ça là, il pose des gestes mais extraordinaires, ça me frappe chez lui. Il y a l'idée que c'est un vrai pasteur. On nous racontait que quelque temps après son élection, il avait dit au prêtre qu'il a rencontré dans une des basiliques, il dit « soyez miséricordieux ».
miséricordieux. Soyez, il est pasteur miséricordieux. Il veut que cette miséricorde de Dieu puisse rejoindre les gens, que les gens se sentent attirés par la miséricorde de Dieu, par la bonté de Dieu et qu'ils l'aiment, qu'ils aiment Dieu. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je parlerai avec vous pendant des heures. Je vais vous offrir une très belle chanson. On va vous entendre tantôt pour l'homélie. Je vais vous entendre, et la première chanson, c'est avec Étienne Drapeau, intitulée « Enfants d'ici, enfants d'ailleurs ». On écoute cette magnifique chanson. Enfants d'ailleurs, enfants d'ici, enfants douleur de tout pays, enfants pieds nus des bidonvilles, enfants perdus du fond des villes, enfants détresse, enfants mépris, enfants tristesse au paradis. Les hommes n'auront jamais compris que dans vos larmes s'enfuit la vie. Enfants d'ailleurs, enfants d'ici, enfants labeur, enfants profit, enfants douleur, trop tôt vieillis, enfants des guerres, enfants des armes, enfants sans mère que l'on condamne, enfants des terres, enfants famine, enfants misère qu'on assassine. Les hommes n'auront jamais compris, c'est votre enfance que l'on détruit. Enfants d'espoir, enfants courage, dans nos mémoires, tous vos visages, et qu'à jamais on se souvienne, pour que vos larmes ne soient pas vaines. Enfants de rire et de soleil, enfants d'avenir et de merveille, et qu'à jamais on se souvienne, l'enfant qui naît demande qu'on l'aime. Et qu'à jamais les hommes comprennent, l'enfant qui naît demande qu'on l'aime. Aussi, j'aimerais savoir comment il est aperçu comme un Congolais, un père qui arrive ici et qui dit des messes pendant 1h30, 2 heures, avec son rythme, avec toute sa joie de vivre et son intériorité. Comment les gens, toi, étant québécoise, comment tu aperçois ça? Je dois d'abord vous dire que les messes d'1h30, 2 heures, ce sont des messes adressées à la communauté congolaise. Alors ça, ces gens-là sont habitués à cette longueur de messe-là. Mais lorsqu'il était curé de paroisse dans une paroisse ordinaire, lorsqu'il est arrivé, bien sûr, les gens ont dû s'habituer à une personne de couleur, un prêtre de couleur, avec un langage, une prononciation différente.
mais quand on a vu son dynamisme, sa joie de vivre, je pense que les gens sont vite habitués. Et moi, je pense que c'est un peu le monde à l'envers. Avant, on envoyait des missionnaires en Afrique. Maintenant, les Africains nous envoient des missionnaires. Et maintenant, il est de chez nous. C'est depuis 20 ans, il est Canadien, Québécois. Alors, Annie, tout ce qu'il a reçu là-bas, il le transmet ici et nous l'offre à nous. Oui. Maintenant, c'est nous les missionnaires déjà. Et il a su comment nous présenter son pays profondément et dans la joie et que les Québécois aussi le sachent accepter. Tout à fait. Merci beaucoup, Lucie. Ça fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. En ce dimanche 27 octobre, j'ai besoin de m'adresser à vous. Vous savez, ceux qui reçoivent la lettre du mois tous les mois, je vous ai dit à quel point les 3 mois derniers ont été très, très difficiles au niveau financier. Et je me permets, en cette fin du mois, de vous demander un effort tout à fait spécial afin qu'on puisse être capable de bien payer nos factures. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Il faut que je vous dise quelque chose qui m'a fait un peu de peine dernièrement, mais bon, c'est la vie. Quelques personnes ont appelé au bureau en disant « ben moi, je donne pas parce que moi ici, j'aime pas le cadeau et je donne pas simplement. » Alors, quand on m'a dit ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, lorsqu'on vous donne un cadeau, c'est vraiment c'est un symbole pour vous dire merci de votre don qui nous permet d'annoncer la parole de Dieu, mais pour moi, c'est tellement pas important, tellement symbolique. C'est sûr qu'on s'efforce de toujours vous donner ce qu'on pense le mieux comme cadeau, mais si vous saviez comment, dans mon cœur à moi, et j'espère que c'est la même chose pour vous, c'est tellement pas important, parce que le plus beau cadeau, c'est qu'on puisse vous donner des émissions à tous les jours depuis plus de 19 ans bientôt. Alors aujourd'hui, je m'adresse à votre cœur. Si vous croyez que ce ministère catholique vaut la peine de continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, peut-être que vous direz aujourd'hui, c'est la fin du mois, je vais donner juste 10 $, mais je ne veux pas de cadeau. Si vous le voulez, vous savez que c'est avec un don de 25 $, vous êtes habitué, mais merci de faire un geste spécial pour toute la semaine. Vous savez que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et moi, je vous dis d'avance dans la foi, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. On m'a raconté une histoire. Je n'ai pas vérifié la véracité, mais c'est une histoire comme tant d'autres qu'on peut trouver sur Internet ou bien qu'on peut avoir un soir chez des amis. Alors, l'histoire raconte quelque chose du genre qu'un jeune parti d'Amérique du Nord, peut-être du Canada ou des États-Unis, je ne sais pas, s'était rendu en Asie pour aller rencontrer un moine bouddhiste. Parce que le jeune voulait avoir de la sagesse de Dieu. Il voulait avoir de la sagesse des humains. Il voulait avoir la sagesse sur le monde. Alors, le jeune arrive et rencontre le moine qui était supposé lui apprendre cette sagesse. Le jeune arrive et demande au moine « Hey, moine, peux-tu m'apprendre la sagesse ?» Là, le moine lui dit « Bien, viens t'asseoir. » Et le jeune s'assied. Directement, il commence à parler. Il parle, il raconte toutes sortes de choses sur sa mère, sur son père, sur son pays, sur toutes sortes de choses durant tout le temps qu'ils avaient. Ils avaient à peine peut-être 1 heure pour parler et il avait parlé. Tout le temps. Alors, le moine prend un verre, dépose et il dit au jeune, prends cette eau, verse dans le verre. Le jeune regarde le pichet d'eau, il dit, ben, je suis venu pour vous demander la sagesse et c'est tout ce que vous me demandez de faire. Versez, vous ne voyez pas que le verre est plein? Alors le moine qui lui dit, ouais, vous pensez qu'on ne peut pas verser de l'eau dans un verre? Il dit, ben parce qu'il est plein. Évidemment, il ne pouvait pas mettre de l'eau dans un verre qui était déjà plein. Il était venu demander la sagesse et il avait l'air d'être rempli de sagesse et de toutes sortes d'informations qu'il donnait au moine. Le texte de l'Évangile nous parle de 2 personnes qui vont au temple. Il y en a un qui arrive et qui s'adresse à Dieu. Mon Dieu, évidemment, il rend grâce à Dieu. Mais ensuite, très vite, il parle de toutes ces choses personnelles, tout ce qui touche. Il se vante, il est rempli de plein de choses. Il exhibe cela. Et l'autre qui vient, qui dit au Seigneur qu'il n'a rien et qui demande à Dieu quasiment de mettre en lui sa sagesse, son intelligence. C'est bien fait. Et on nous dit que c'est lui qui est exaucé à la fin, c'est lui qui reçoit, qui est justifié, c'est lui qui reçoit de Dieu la sagesse, en d'autres termes. Dieu qui nous a créés est un Dieu plein de miséricorde. Il est bon. Il a toute la sagesse, tout l'amour. Et cet amour n'a rien d'autre à faire. Dieu ne veut rien faire d'autre de cet amour que de le mettre dans le cœur des humains. Mais ce sont des humains qui, parfois, refusent cet amour parce qu'ils sont pleins. Dieu veut nous donner sa bonté. Dieu veut nous donner sa sagesse pour que nous soyons capables de lire les événements du monde, que nous soyons capables de tisser des relations avec nos frères et sœurs. Mais comment nous présentons-nous à Dieu? Est-ce que nous sommes capables de nous ouvrir pour accueillir la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu? C'est là toute la question. Et cela se fait avec Dieu, mais dans nos relations les uns avec les autres aussi. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir ce que l'autre va nous apporter?
pour nous rassasier de son amour et de sa bonté. Que cette célébration ou cette parole écoutée puisse être une parole qui nous interpelle pour nous ouvrir à la bonté de Dieu. Et j'aimerais que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous donne sa sagesse, sa bonté, son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, Sarah Angèle, mais j'ai passé 30 minutes divin. Vraiment, moi ça a aussi. été des beaux moments. J'espère que pour vous aussi, on va se préparer à écouter une belle chanson, mais avant, je veux juste vous remercier, Père Jean. Merci. Merci. Et on peut annoncer officiellement que vous allez faire des homélies le matin. Ça me fera un grand plaisir. Ah, ben, un autre qui fera partie de l'équipe de la Victoire de l'amour. Oui, ça sera avec Et ça nous prouve, quand j'entends le témoignage du Père Jean, à quel point on peut vivre la foi dans la joie, pas en ayant des faces de carême, mais en étant des gens heureux qui croient au ressuscité. Je veux maintenant qu'on écoute cette belle chanson. Je vous le dis, vous allez vivre un beau moment de prière, un beau moment d'émotion. C'est Frédéric Coucou qui nous l'a fait. Le titre déjà? Le psaume de la création. Le psaume de la création. Écoutez ça. Vous allez voir, moi j'ai entendu la répétition, c'est divin. Et Sœur Angèle et moi, le Père Jean, on va aller s'asseoir pour écouter ça. Bonne journée et moi je vous attends demain matin, comme toujours. Bye bye. Bye bye, à la prochaine. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.